Dernière question, proposer un conseil à ce conducteur. C'est-à-dire le conducteur qui a pris des médicaments et qui a heurté l'obstacle. Un peu de réflexion. Donc, c'est-à-dire le conseil qu'on peut donner à ce conducteur, c'est tout simplement d'éviter la prise des médicaments, l'alcool et la drogue. Salam alaikum. Salut tout le monde. La sécurité routière niveau 3e année collège. Donc, dans cette vidéo, on va traiter un exercice résolu. Bien. Donc, l'énoncé, sur une route rectiligne, deux voitures A et B roulent l'une à côté de l'autre avec une vitesse constante et dans le même sens. Les deux conducteurs perçoivent un obstacle sur la route à une distance D est égale à 80 mètres. Le temps de réaction du conducteur A est TRA, c'est-à-dire le temps de réaction RA est égal à 1 seconde. Et le temps de réaction du conducteur B est TRB qui est égal à 2 secondes. Bien. Dans ce cas, on considère que les deux voitures ont même distance de freinage, df, est égale à 40,5 mètres, et même vitesse, c'est-à-dire ils roulent avec la même vitesse, 90 km par heure. L'un des conducteurs a pris certains médicaments. Première question. Calculer en mètres par seconde la vitesse V est égale à 90 km par heure, c'est-à-dire on doit convertir cette valeur en mètres par seconde, en unité internationale. Deuxièmement, retrouver la valeur de la distance d'arrêt dA de la voiture A et la valeur de la distance d'arrêt dB de la voiture B. Troisième question, conclure laquelle des deux voitures heurte l'obstacle, c'est-à-dire qui va entrer en choc avec l'obstacle. Est-ce la voiture A ou bien la voiture B? Quatrièmement, quel conducteur a pris ou bien il a consommé des médicaments? Et la dernière question, proposer un conseil à ce conducteur. Bien, on a ici 5 questions dans cet exercice et on va essayer de résoudre un par un. Bien, commençons par la première question, calculer en mètres par seconde la vitesse 90 km par heure. Donc, on doit convertir cette valeur en mètres par seconde. Donc, un peu de réflexion. Bien. Donc, on a ici la vitesse est donnée, c'est 90 km par heure. On a ici la distance, sachant que la vitesse est égale à la distance sur la durée. On a ici la distance en kilomètres, donc on peut la convertir en mètres, il suffit de la multiplier par 10 puissance par 3. C'est-à-dire que 1 km est égal à 1000 mètres. Par contre, au dénominateur, on a l'heure. Pour la convertir en secondes, il suffit de multiplier par 3600 secondes, car une heure est égale à 3600 secondes. Ou bien, on peut diviser cette expression par 3,6. Voilà, donc c'est une expression qui est facile. Lorsqu'on nous demande de convertir km par heure en mètres par seconde, il suffit de la diviser par 3,6. Et on trouve l'expression de la vitesse en mètres par seconde est égale à 25 mètres par seconde. Voilà, 25 mètres par seconde. Question 2. Retrouvez la valeur de la distance d'arrêt de la voiture A et la distance d'arrêt de la voiture B, c'est-à-dire DA et DB. Bien. Tout d'abord, on doit appliquer la relation. On sait que la distance d'arrêt est égale à la distance de réaction plus la distance de freinage. Bien, donc dA est égal à dR plus dF. Commençons par le conducteur A. Le conducteur A, on a l'expression la distance d'arrêt de A est égale à la distance de réaction de A plus la distance de freinage, sachant que les deux voitures, elles ont même distance de freinage. Bien, et on repasse. On a dA de la voiture A est égal à V fois TR, car on a l'expression de la distance de réaction, c'est la vitesse fois T, plus dF. Application numérique, on a la vitesse, d'après la première question, c'est 25 mètres par seconde, et on a le temps de réaction en 1 seconde, et la distance de freinage d'appel c'est de 40,5, et on trouve que dA
est égal à 65,5 mètres. Pour le conducteur B. Donc, le conducteur B, on va appliquer la même relation. On a la distance d'arrêt de B est égale à la distance de réaction de B plus df, car ils ont même distance de freinage. C'est-à-dire, on aura dr, c'est tout simplement c'est V fois TL de B plus df. Et on fait la même chose, on passe à l'application numérique. On a ici la vitesse, c'est donné, c'est 25 mètres par seconde, fois 2 secondes, car TRB, le deuxième conducteur, est de 2 secondes. Et la distance de freinage est la même. Et on trouve finalement que la distance d'arrêt de B est égale à 90,5 mètres. 90,5 mètres. Bien. On passe maintenant à la question suivante. Question 3. Conclure laquelle des deux voitures heurte l'obstacle. C'est-à-dire qu'il va entrer en choc avec l'obstacle. Est-ce la voiture A ou bien la voiture B? Bien. Donc, on a, d'après la voiture A, on a la distance d'arrêt est de 65,5 mètres. C'est-à-dire qui est inférieure à la distance séparant la vue de la voiture à l'obstacle, c'est-à-dire 80 mètres. Donc, la distance d'arrêt de la voiture A est inférieure à 80 mètres. Bien. Pour la voiture B, on a DA est de 90,5 mètres et on constate qu'il est supérieur à 80 mètres. Automatiquement, on a la voiture B, c'est elle qui va heurter l'obstacle, car la distance d'arrêt est supérieure à la distance D qui est donnée dans l'énoncé 80 mètres. Bien. Question 4. Quel conducteur a pris ou bien il a consommé des médicaments? Est-ce le conducteur A ou bien le conducteur B? Un peu de réflexion. Donc, le conducteur B, c'est lui qui a pris des médicaments. Pourquoi? Car le temps de sa réaction est de 2 secondes, qui est supérieur à celui du conducteur, qui est égal à 1 seconde. Cela veut dire que le conducteur A, il a réagi rapidement lorsqu'il a vu l'obstacle. Par contre, le conducteur B, il a mis un temps qui est supérieur, qui est égal à environ 2 secondes. Cela veut dire que c'est lui qui a pris ou bien des médicaments. Dernière question. Proposez un conseil à ce conducteur. C'est-à-dire le conducteur qui a pris des médicaments et qui a heurté l'obstacle. Un peu de réflexion. Donc, c'est-à-dire le conseil qu'on peut donner à ce conducteur, c'est tout simplement d'éviter la prise des médicaments, l'alcool et la drogue. Pourquoi? Car ces produits, ils influencent sur l'attention et les réflexes, tout simplement. Bien. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.